besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque Jésus se tenait là, devant ces personnes, amen, regardez l'échange que Jésus a avec les Juifs. Eux, c'est le même langage que Nicodème. Lorsque Jésus parle à Nicodème, lorsque Nicodème répond, lorsque Jésus parle aux gens ici, on a lu tout à l'heure, la manière dont ceux-ci répondent. Amen. L'autre parle charnellement et l'autre parle spirituellement. Les Juifs parlent charnellement, ils voient les choses de façon charnelle. Jésus a dit, vous ne me verrez plus, amen, vous ne pouvez aller où je vais. Mais eux, on dit quoi, il va mourir. Lorsque il parle à Nicodème ici, il faut naître de nouveau. Ah, je dois rentrer dans le ventre de ma maman pour le sortir encore. C'est-à-dire, eux voyaient les choses charnellement. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens regardent Jésus-Christ, ils le regardent charnellement. C'est pourquoi ça va même dire à sa maman d'intercéder même pour l'enfant. C'est une affaire biologique, une affaire de sentiment, une affaire terrestre. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Les Juifs regardaient Jésus avec des yeux charnels. Amen. Ils regardaient Jésus avec des yeux charnels. Quand Jésus parlait, il parlait spirituellement. Son langage était spirituel, mais leur langage était charnel. Le langage de Nicodème était charnel. Le langage de ces Juifs était charnel. Le langage même de ses disciples avant la Pentecôte était charnel. Vous comprenez cela? Amen. Et frère, lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, nous avons une compréhension charnelle des choses. Une compréhension charnelle des choses. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On va parler la même chose. Alors, il regarde Jésus-Christ, il voit un homme. Amen. Il voit un homme. Mais on peut voir Jean-Baptiste, c'est un homme mangeant du miel au sauterelle, vivant dans un lieu sauvage. Amen. Il n'est pas habillé de façon spéciale. Cependant, il est le prophète des prophètes. Il est le plus grand de tous les prophètes. Gloire au Seigneur. Jésus dit que tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui soit plus grand que lui. Amen. Amen. Pourtant, il est Élie. Il est le messager. Il est le messager qui annonce Jésus-Christ. Il est un grand prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il est un grand prophète. Mais quand les gens le regardent, on voit Jean-Baptiste comme un simple homme. C'est un homme qui ne ressemble à rien. Amen. Mes frères, la bénédiction est accordée à celui qui perçoit spirituellement les choses de Dieu. Amen. La bénédiction est accordée à ceux qui perçoivent spirituellement les choses et qui marchent spirituellement et qui voient et qui lisent les choses de Dieu avec des yeux et un cœur spirituel. Amen. On voit l'apparence de Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il y a un grand prophète. Amen. Celui qui présente Jésus-Christ. Tous les prophètes l'ont annoncé. Vous comprenez? Tous les prophètes, Moïse et tout ça l'ont annoncé. Il va venir, il va venir. Esaïe l'a annoncé. Et amen, un enfant nous est né. Amen, on a parlé de lui. Mais Jean-Baptiste a dit, le voici. Le voici. Mais quand les pharisiens regardent Jean-Baptiste, amen, pour eux c'est un homme ordinaire. Amen. Et parce qu'ils ne l'ont pas perçu spirituellement, ils ont manqué la grâce de Dieu à leur égard. Jésus a dit, amen, parce qu'ils ont refusé, voyez-vous, d'être baptisés par Jean, etc.
Ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Ils ont perdu la grâce de Dieu. Amen. Frère, lorsque nous regardons une église, lorsque nous recevons un pasteur, amen, etc., si on ne le reçoit pas comme un homme spirituel, et qu'on le regarde comme Kakou, c'est Kakou, c'est un homme charnel, c'est ceci, on ne sera pas béni. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi le monde veut que le pasteur soit le plus haut, le plus socialement élevé dans l'église. C'est lui qui a la plus belle voiture dans l'église. C'est lui qui a le plus haut rang, qui a la plus grande maison dans l'église, ceci, etc. Et que le reste de l'église soit petit. Amen. Comme quelquefois, excusez-moi, mais ceux qui font les réseaux, etc. Il y a un champion qui roule dans la grosse voiture, qui vit, etc. Et tout ça bien. Et puis le reste, il se promène à pied, petit. Et on veut que le pasteur soit comme cela. Il est haut, il prie une maison, il prie ceci. Et que le reste de l'église soit petit. Et qu'il n'y ait personne qui soit plus riche, plus haut en société, plus belle maison, etc. que le pasteur. Non, ça c'est une compréhension charnelle de la parole de Dieu. Amen. Ce qui fait du pasteur grand dans l'église, c'est le spirituel. Ce n'est pas le social. Ce n'est pas le charnel. Amen. Lorsque les enfants de Dieu, quelqu'un a besoin de prière, c'est pourquoi j'ai toujours été heureux. Lorsqu'une personne traverse des moments difficiles et puis la personne sort de l'eau, la personne est heureuse. Ça, c'est ma bénédiction. C'est là où on voit que tu es élevé. Même si tu leur donnes de l'argent, tu dis il faut prendre ça pour te dépanner, prendre ça pour te débrouiller, prendre ça pour payer ta maison. Non, le pasteur n'est pas heureux avec ça. Mais lorsque le frère et la soeur disent Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui je peux payer ma maison, pasteur, je peux payer ceci, je peux faire ceci. C'est ça qui rend le pasteur spécial. C'est ça qui fait le pasteur haut dans l'église. Ce n'est pas la voiture classe qu'il a. Que le pasteur ait une voiture classe, habite dans le quartier le plus chic, la maison la plus haute. Non, si dans les choses spirituelles, il n'est pas l'hôpital. Pour l'âme et la marche de l'église, la condition de l'église, il n'est rien. Oui, monsieur.